Parlons de la protection des jambes et pieds. Voici un petit panorama des protections disponibles. D'abord les chaussures de sécurité qui protègent contre l'écrasement des orteils et les chocs électriques selon le modèle et contre la perforation de la semelle. Alors, qu'est-ce qui rend ces chaussures sécurisées? Elles disposent à l'avant d'une coque dure, qui protège les orteils et dans la semelle, il y a une sorte de plaque anti-perforation, un intercalaire qui empêche la perforation d'atteindre le pied. On dispose également des bottes étanches. Tout comme leur nom l'indique, les bottes sont étanches, elles ne laissent pas la transpiration s'évacuer facilement, il faut donc les faire sécher en les inclinant par exemple sur un support adapté. Il y a également les genouillères. On le place sur les genoux, elles protègent avantageusement dans les travaux comme le carrelage. On peut aussi s'équiper des tabliers ou des blouses pour se protéger contre les projections. Abordons la protection contre le bruit. Alors l'unité de mesure des bruits, le décibel, est abrégée par la lettre D minuscule et B majuscule. Alors cette unité a la particularité, elle double tous les 3 décibels. Par exemple, au niveau sonore de 85 décibels est 2 fois plus fort qu'au niveau de 80 décibels. Une échelle particulière a été choisie pour s'adapter à perception humaine de bruit. Le seuil de perception des humains est en général autour de 20 décibels. Une conversation à voix normale est aux alentours de 50 décibels. Voici un tableau qui présente sur la gauche différentes situations qui génèrent du bruit et sur la droite, le risque pour l'ouïe. Donc vers le bas du tableau, il n'y a aucun risque, on revoit là le seuil de perception aux alentours de 20 décibels, celui de la conversation normale, aux alentours de 50 décibels, à partir de 60 décibels, il y a un risque de fatigue lorsqu'on est dans cet environnement où il y a ce niveau de bruit. Au-delà de 70, il y a risque d'inconfort lorsqu'on se trouve dans un environnement présentant ce niveau sonore. On place la limite à partir de laquelle il y a un risque pour l'ouïe aux alentours de 85 décibels.
Pour ranger les produits dangereux, on peut le ranger dans une armoire anti-feu et fuite. Une fois fermée, cette armoire va protéger contre la propagation d'un feu. Et elle a la particularité également de retenir les fuites vers les bas et les bacs pour récupérer les fuites. Maintenant, quand un produit dangereux est terminé, son emballage est vide, que faire de cet emballage? On peut le jeter dans une poubelle adaptée qui pourra être utilisée aussi pour jeter les chiffons imbibés des produits dangereux. Attention aux bidons et récipients inadaptés. Par exemple, une bouteille d'eau ne doit pas être utilisée pour transporter un produit dangereux. Vaut mieux utiliser des récipients qui sont faits pour. Comment ranger maintenant les produits dangereux? Il faut faire attention aux incompatibilités. Certains produits ne doivent pas être rangés ensemble. Il faut aussi faire attention aux sources de chaleur. Ces sources peuvent être le soleil, les appareils de cuisson, les fers à repasser, le chalumeau. Il faut donc les protéger contre toutes ces sources de chaleur. Résumons-nous, comment ranger les produits dangereux? Alors les produits chimiques ont une utilité mais présentent des dangers. Pour tirer profit de leurs avantages, il faut bien les stocker, bien les transporter, bien les manipuler et bien le mettre au rebut.